Shalom Aleichem. On est dans Sota Daf Membet et on est au début du 8e Pérek, donc la Mishnah. Mashuach Milchama, Besha'a Shemedaber Elam. Le Mashuach Milchama, pendant qu'il parlait au peuple, Mashuach Milchama, celui qui va avec eux à la guerre, pour les préparer à la guerre et pour leur parler à la guerre. D'accord. Et Elam Bedaber Belashon HaKodesh. Il parlait en hébreu d'Afka. Hayam Medaber, Sheneema, comme c'est marqué, Vaye Kekorvachem Elam Milchama, que vous approcherez à la guerre. Venigash HaKohen, le Kohen s'approchera. Zé Kohen HaMashuach Milchama, c'est le Kohen qui a été oint spécialement comme un Kohen Gadol pour aller à la guerre. Vediber Elam Belashon HaKodesh, il parlera au peuple Belashon HaKodesh. V'amar Elehem, il leur dira, Shema Israël, écoute Israël. Aloivechem velo alachechem. Vous partez à la guerre contre vos ennemis et pas contre vos frères. Lo Yehuda al Shimon, c'est pas Yehuda qui fait la guerre contre Shimon, velo Shimon al Binyamin, c'est pas Shimon qui fait la guerre contre Binyamin. Donc quelle différence si on dit maintenant Shimon, Binyamin, Yehuda, parce que si on parle à l'époque de deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus la Seret Hashvatim. Donc qui sait que Kaviachol on aurait pu avoir comme guerre, on aurait pu avoir Yehuda, Shimon et Binyamin. Pourquoi? Parce que Shimon était une enclave dans Yehuda. Donc s'il y a, alors potentiellement ça aurait pu être ça. En tout cas, c'est pas une guerre entre frères. Shim, Tiplou, Beyadam, parce que si vous tomberez dans la main de vos frères, Irachamou Alechem, ils auront pitié de vous. D'où on apprend ça? On apprend ça dans Melachim. C'est le marqueur, Vayakumu Anashim, Asher Nikvu Bashemot. Et les noms, sont les personnes dont on a annoncé les noms. Vayizerku Bashivia. Ils ont pris leurs prisonniers. C'était la guerre que Israël a fait contre Yehuda. Et ils ont tué plus de 100 000 morts. 100 000 morts dans Yehuda. Et à ce moment-là, ils voulaient encore tuer les 200 000 qui restaient. Ils ont reçu l'ordre du Navi de ne pas le faire. Et donc, Vekol Maharomem, il bichou, de tous ceux qu'ils ont pris comme butin, ils les ont fait habiller à ces prisonniers-là. Vaïl bichoum, Vaïn aloum, ils ont mis des chaussures. Vaïachum, ils leur ont donné à manger. Vaïchkoum, ils leur ont donné à boire. Vaïsachoum, ils les ont oints avec de l'huile. Vaïn aloum, Bachamourim, ils les ont mis sur Kaviachol, sur des ânes, pour les transporter. Le Kol Koshel, Vaïvium, Yericho, ils ont amené pour leur éviter des embûches dans le chemin. Ils ont amené à Yericho, Irat Marim, dans la ville de Marim, et Tchelachem, dans leurs frères. Vaïchouv Shombron, et ils sont repartis dans la ville de Shombron. Donc on voit que même qu'il y avait la guerre entre Yehuda et Israël, quand même, Israël a eu pitié de ces prisonniers, leur a donné à manger, les a habillés et tout, et il les a renvoyés, même il les a pris leur transport de Hamourim pour les ramener dans la ville de Yericho, et après ils sont rentrés chez eux. Maintenant, Aloivechem, Atemochem, contre vos ennemis vous allez, Atemochem, Shim, Tiplou, Beyadam, par contre si vous tombez entre leurs mains, En Merachim Alechem, prenez, sachez qu'il n'y a pas de pitié d'un goy sur un juif, par conséquent vous avez intérêt à vous battre jusqu'au bout. Al Yerach Levavchem, n'ayez pas peur, Al Tirou, Al Terpazou, n'ayez pas peur, que votre cœur ne s'affaiblit pas, n'ayez pas peur, et ne soyez pas sous panique. Al Yerach Levavchem, pour comme une salat aussi, en entendant les chevaux, comme ça, en train de courir, ça fait très peur quand tu les vois courir vers toi. Mais Tirtsua Haravot, les épées, faire sortir les épées et s'aiguiser les épées, le bruit, n'ayez pas peur de ça, Al Tirou. Mais Pnei Hagafat Atrissim, n'ayez pas peur, quand on tape sur les trucs, sur le bouclier, n'ayez pas peur. Mais Shapat Agliskaim, Altechapezou, et lorsque Shapat, ça veut dire il mot beaucoup, d'accord? Si tu vois beaucoup de soldats contre toi, n'aie pas peur non plus, c'est-à-dire, n'aie pas peur. Shapat Agliskaim, Altechapezou, ne pas en panique, mais Kol Akranot, Altartsu, et du bruit de Kaviachol, du chauffard quand il sonne, ne vous Altartsu, ne vous cassez pas. Mais Pnei Kol Sevachot, aussi des bruits de ce qu'on entend l'ennemi quand il est en train de crier pour sortir à la charge. Tout ça, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Ki Hashem Elokechem Olech Imachem, parce que c'est lui qui vous accompagne dans la guerre. Hem Baim Benitrono Shel Basar Vadam, eux ils se basent sur leur force, dans Titrono sur leur puissance corporelle. Vatem Baim Benitrono Shel Akodosh Shel Atem Baim Benitrono Shel Shovach. Non, excusez-moi. Vous êtes Shel Makom, voilà. Et vous venez, j'ai sauté une ligne, Mechila, et vous venez avec la réussite de Makom d'Akodosh Baruch Hu. Plishtim, Bao Benistrono Shel Goliath. Plishtim sont venus avec la confiance de Goliath, va la faire gagner la guerre. Ma'aya Sofo, quelle a été sa fin? La Sof Nafal Bacheref, en passant, il est tombé sous l'épée de David. Benaflo Imo, Benafal Imo, et son peuple l'a suivi, parce qu'après, ça a été des bandades, c'est les Philistins. Benamon, Bao Benistronam Shel Shovach. Néanmoins, ils sont venus avec la confiance de Shovar. Shovar, c'est le ministre de la guerre de Aram, qui venait de Damesek, qui était sûr que lorsqu'il vient ce général très compétent, il va gagner la guerre contre David, parce que c'était un moment où justement David, il a envoyé 2 messagers pour consoler le roi de Hamon que son père est mort,
et il les a renvoyés avec en leur rasant la moitié de la barbe, en leur faisant honte et tout ça. Et donc à ce moment-là, ils sont préparés, Amon, à faire la guerre contre David, et ils ont amené avec eux toute une panoplie d'autres soldats des autres peuples, et en même temps le général qui est venu de Damasek. Et ils étaient presque sûrs de pouvoir gagner la guerre contre David pour ça. Maya Basof, Maya Sofo, la Sof Nafal Bachere. Basof, il est mort lui aussi. Mais Naflou Amon est mort aussi avec, et le roi de Amon a fait tchouva grâce à ça, il s'est converti et est devenu l'ami de David Amelech en plus. Vatem, Atem Ken. Chez vous, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Ki Hashem Elokechem Imachem. Parce que je vous il est avec vous. Imachem, Lilachem, Lachem. Faire la guerre. Zé Machane, Aaron. C'est quoi que l'Hachem il est avec vous? C'est le Machane Aaron, c'est l'arche sainte, la deuxième arche on voit, hein, qui vient avec les soldats à la guerre pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne pour gagner la guerre. Maintenant la Gemara demande. Maïkama, d'où on apprend que Kaviachol, ça doit d'Afka se faire en lâchant la Kodesh. Alors Maïkama, il y a marqué Vedaber, il y a marqué tu devras parler. Et Velealan, tu parleras au peuple, il parlera au peuple. Hein. Comme ça on a mis dans le pasuk. Veniga chez la Kohen, Kohen Vediber Elan, il parlera au peuple. Vediber, Laalan ou après il y a marqué Moshe Edaber, Velukim Yarninu Bekol. Moshe il parle et Akadosh Baruch Hu lui répond par la voix. Alors Mal Ealan, Belachon Kodesh, comme Moshe il a parlé avec Akadosh Baruch Hu en hébreu, Afkan, Belachon Kodesh, là aussi, il faut d'Afka parler en hébreu. Tano Rabbanan. Venigash HaKohen, Vediber Elam. Il y a marqué aussi Venigash HaKohen, une braïta qui dit, et il parlera au peuple. Yachol Kol Kohen. Est-ce que n'importe quel Kohen peut faire le travail? N'importe quel Kohen qu'on veut peut être le représentant et assermenter les gens de ne pas avoir peur d'aller à la guerre. Talmud Omar, Vediboua Shotrim. Que les Shotrim parleront. Ma Shotrim Bememouné. De la même façon qu'un policier, ça doit être quelqu'un qui a été nommé. Av Kohen Bememouné. Il faut d'Afka soit un Kohen qui soit nommé. Bema Kohen Gadol. Alors peut-être il faut que ce soit d'Afka le Kohen Gadol, que lui vienne assermenter tous les soldats pour ne pas avoir peur d'aller à la guerre. Donc il y a des Shoters. On fait une Shabbat, ça ressemble au Shoter. Ma Shoter, Shesh Memouné Al-Gabab. Comme un policier qui a un responsable au-dessus de sa tête. Av Kohen, Shesh Memouné Al-Gabab. Il faut que ce soit un Kohen qui a un responsable au-dessus de sa tête. Responsable, Kohen Gadol, Nami Haïka Melech, Kohen Gadol, il a aussi un responsable au-dessus de sa tête, c'est le roi, Al-Gabab. Il dit non. Be'avodato Kama, il faut qu'il soit responsable dans le travail qu'il fait, pas qu'il y a un responsable de façon générale qui s'appelle le roi. Un choter, il a le tribunal et les juges qui sont au-dessus de leur tête, et en même temps, les officiers qui sont au-dessus de leur tête de ces chotrim-là. Alors que là, le Kohen, il faut que, si je prends le Kohen Gadol, c'est vrai que le roi est au-dessus de sa tête, mais aucun rapport avec le travail que fait le Kohen Gadol. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui soit dans son travail, c'est pour ça qu'il faut prendre quelqu'un qui soit parmi les Kohanim, qui a été nommé Kohen Mashwach Milchama, qui est sous la responsabilité du Kohen Gadol. La Gemara demande, alors que tu n'as qu'à prendre le second du Kohen Gadol. Le second du Kohen Gadol qui est tout le temps réservé, au cas si le Kohen Gadol il a un psoul, il a un défaut quelquefois, il a un empêchement de pouvoir travailler dans le Beth Amikdash pour des raisons de pureté, alors à ce moment-là, pureté, deuil, et ainsi de suite. À ce moment-là, le Sgan, le second, il prend la relève tout de suite. Alors peut-être c'est ce second-là. Ce Sgan-là, Memouneo. Ce Sgan ne s'appelle pas un responsable. Détaillé comme c'est marqué. Amar Rabbi Chanina, c'est-à-dire il ne s'appelle pas quelqu'un qui a été nommé pour. C'est pas comme un choter qui est Memouné, qui est nommé. Ah, il s'appelle Sgan. Amar Rabbi Chanina, Sgan Kohanim, Lama Sgan. Pourquoi il est Sgan? Pourquoi on l'appelle Sgan? Lama Sgan, Memouné, chez Imira Popsoul, que s'il y a un problème pour le Kohen, qui a le Kohen Gadol, il a un peu il a un défaut, il a un empêchement de travailler, Nichnas, Lemishamesh Tartab. C'est pour ça qu'on l'appelle Sgan. Mais c'est pas qu'on l'a déjà nommé Sgan, qu'il a des fonctions de Sgan. En vérité, il a quelques fonctions. Celui qui faisait le païs, celui qui voyait comment ça fonctionnait dans le Beth Amikdash, c'est tout. Mais ça s'appelle pas le Memouné, comme on veut vraiment. C'est une fonction qui s'est prise un petit peu par lui-même. C'est pas une fonction qu'on le nomme responsable de la gérance du Beth Amikdash pour dire que peut-être c'était lui qui devait sortir à la guerre pour accompagner les soldats. Et là-bas, il faut nommer un Kohen spécial, Memouné, qui s'appelle Kohen Mashwach Milchama, pour la guerre. Amar Lahem, lui dit Shema Israël, écoutez Israël. D'accord? Maïshena Shema Israël. Pourquoi Dafka de dire ce langage Shema Israël? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar Lahem, Akadosh Baruch Hu, Israël, Akadosh Baruch Hu a dit Israël, Afilu, Lo Kiyamtem Ela, Kriyat Shema Shachrit Varvit, Iatem Mimsarim Be'adam. Si vous avez fait Kriyat Shema Shachrit et Arvit comme il faut, avec les kavanot qu'il faut, vous ne devrez pas mourir à la guerre. Rien que ces deux mitzvot-là, c'est pour ça qu'il y a marqué, soit qui commence comme ça, le Kohen, la Mashwach Melchama, Shema Israël. Écoute Israël, pourquoi? Pour vous le faire le rappeler. Si au moins vous avez cette mitzvah-là de Kriyat Shema comme il faut le matin et le soir, vous allez être protégé. On a dit, Al Yarech Levavchem, n'ayez pas peur. Al Tir'ou, n'ayez pas peur. Tanu Rabbanan, Pe'amim, Medaber Imar Achat,
Basefer, Vachad Basfar, Vachad Bamilchama. Des fois, il leur parle avant d'aller à la frontière, Basfar, dans les dernières villes, qui est la ville qui est aux frontières avec nos ennemis, et des fois, il leur parle juste avant la guerre. Basfar Maouomer, quand il est à ces villes-là qui se trouvent à la frontière, qu'est-ce qu'il leur dit? Shemu Devari Me'achei Milchama, et Chazru Bamilchama. Shemu Devarai, qui veut dire quand il se préparait, quand le peuple pour aller à la guerre, il dit c'est Raoui de regarder qui est Raoui aller à la guerre et qui, Kaviachol, est Raoui de rentrer. Le Chazru Bamilchama. Et qui c'est qui est apte à rentrer? Ça veut dire que Kaviachol, il faut qu'il fasse savoir qui c'est qui doit être soldat, qui ne doit pas être soldat. Bon, maintenant qu'on a dit que quand il se préparait, d'abord on fait la sélection, qui doit y aller à la guerre, qui ne doit pas y aller à la guerre. Après cela, qu'est-ce qu'il dit? Après que, donc il a fait cette sélection-là, après qu'est-ce qu'il dit là? Donc pendant qu'il est dans la milchama, pendant qu'il est à la guerre, qu'est-ce qu'il dit? Alirach levatrem, juste avant le combat, n'ayez pas peur, altiru, valterepazo, ne paniquez pas, valtaretsu, ne vous détruisez pas, vous n'êtes pas chivron à lèvres, c'est-à-dire que comme si vous êtes déprimé, keneged, arba dvarim, et pourquoi il leur dit quatre choses? Alirach levatrem, altiru, alterpazo, valtaretsu. Quatre verbes, il leur dit. Tout ça pourquoi? Alors, keneged arba dvarim, shovde kochavim aussi. Par rapport aux quatre choses que les Kochavim font avant de faire la guerre, qui sont Megifim. La première chose qu'ils font ces Megifim, c'est qu'ils tapent sur leur bouclier, d'accord? Meriim, avec le chauffard, Sofrim, ils crient, Veromsim, et avec leurs chevaux, ils écrasent toutes les personnes qui sont dans leur chemin. C'est des techniques de guerre, des techniques psychologiques pour impressionner l'ennemi. Maintenant, Plishtim, Baou Benitrono Shel Goliath. On a dit que les Plishtim sont venus avec l'assurance que Goliath va les faire gagner la guerre. Goliath, maintenant c'est Goliath, Amar Rabbi Yochanan, Shamar Begilui Panim. Pourquoi on l'appelle Goliath? Parce que Kaviachol, c'était la personne qui s'est tenue Begilui Panim, Bechutzpa, Lifna Kadosh Baruch Hu, devant Kadosh Baruch Hu. C'est en disant, Barou Lachem Ish, Veyered Elaim, que choisissez une personne qui descend vers moi. Ven Ish, et là Kadosh Baruch Hu. Et qui faisait allusion en disant Ish, faisait allusion à Kadosh Baruch Hu, Shenemar, comme c'est marqué, Hashem Ish Milchama. Kadosh Baruch Hu, c'est un homme de la guerre. Donc, comme vous allez donc que Kadosh Baruch Hu va me faire la guerre à moi. Amar Kadosh Baruch Hu, Harini Mipilo, Alede Ben Ish. Si c'est comme ça, moi je vais le faire tomber devant quelqu'un qui s'appelle le fils de Ish. Shenemar, comme c'est marqué pour David, David Ben Ish Ephrati. David, c'est le fils de Ish Ephrati, qui est Ishaï, bien entendu. Hein? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dit au monde de Rabbi Meir, Bishlosha Mekomot Lakdu Piv. Dans l'autorachat. Donc trois fois, sa bouche l'a fait tomber à Goliath, l'autorachat, à cet homme-là. Echad, en disant Barou Lachem Ish, amenez-moi une personne. Après, je vais lui envoyer David pour lui montrer que même David il peut la battre. Après, il va y rester là. Veidach Lot, Im Yochal Lachem Iti, Veikani, s'il peut faire la guerre entre moi, je le gagnerai. Tu vas le gagner, bon, on va voir que tu vas le gagner. Veidach, le troisièmement, Amarle, les David, Hakelev Anochi, quand il a vu que c'était David, il a dit quoi, je suis un chien, moi, qui a tabac et là, il veut ma clotte, que tu viens contre moi avec des bâtons. Donc, il a dit, t'es un chien? Ben oui, effectivement, t'es un chien. Et on va se comporter pour toi comme un chien. Il s'est fait avoir. Je me demande, David a marlé à tabac et là, il va chérer. David dit, si tu utilises le même langage, toi tu viens avec des épées, Bechanit avec une lance, Bekidon, alors il y a la lance qui est longue, il y a la lance qui est courte. Hein. C'est deux types de lances. Il y a une lance qu'on travaille avec pour abattre l'ennemi, et une lance qu'on lance au loin. Donc Kidon, tu viens avec les épées, avec grande lance, petite lance. Ve'adar a marlé, après il lui a dit, Va'nuchi ba'elecha b'shem Hashem tzevakot Elokei Israël, Ma'achot Israël. Moi je viens avec le nom d'Akadosh Baruch Hu pour te faire la guerre. Asher cherafta, que tu as maudit. Et donc quand c'est vrai que David Amer il a dit, mais il a dit ça en faisant Kaviachol le Kiddush Hashem, dire que moi je viens avec Shem Hashem contre toi. Vaïgash Aplishti, Ashkem Vaïre. Après on a dit que Goliath venait le matin et soir, il venait embêter les bénis d'Israël pendant 40 jours, comme on va voir tout de suite, 40 jours en train de se moquer des Juifs, et se moquer Hajjam Lakosh Bokhu, jusqu'au moment où David il arrive. Le Gabash Aplishti, Ashkem Vaïre. Amar Rabbi Yochanan, pourquoi il faisait le matin et le soir? Kidel Levatla Mikrat Shema, Shacharit Ve'arvi. Pourquoi il me battait autant Mikrat Shema? Je peux toujours faire Kirat Shema, qu'est-ce que ça me dérange? Et là, quand il venait et qu'il me narguait, ça nous empêchait à faire Kirat Shema Bekavana. Si ça nous empêchait à faire Kirat Shema Bekavana, on n'aura pas la protection de Kirat Shema. Ce qui veut dire que Goliath savait que si Chaz et Shalom, il y a au moins ce route-là, c'est les Juifs, ils risquent de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc pour ça, il voulait les embêter d'Afka le matin et d'Afka le soir. Pendant 40 jours, il n'arrivait pas de nous narguer.
Amar Rabbi Yochanan. Pendant 40 jours, il n'y avait que des petites escarmouches, il n'y avait pas véritablement de guerre. Chacun attendait lequel des deux clans va commencer, et Goliath provoquait les Bnei Israël à tout instant. Amar Rabbi Yochanan, Kaneged Arba'im Yom Shenatna Ba'im Torah. Pourquoi ça a tenu 40 jours? Par rapport aux 40 jours qu'on a attendu jusqu'à ce que la Torah est descendue de Har Sinai par Moshe Rabbeinu. Ish Abanim, Imachanot Aplishtim. Donc, comment on a appelé Goliath? Au départ, on a dit, il est sorti quelqu'un, Ish Abinim. C'est quoi Binim? Maï Binim. Amara Av Shem Mevunem Mikol Moum. Qu'il n'a aucun défaut. C'est même que c'est un géant. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui sont géants, tous ceux qui sont hors normes, il y a des petits défauts chez eux. Et a priori, la première explication, il n'avait aucun défaut. Cet homme-là, même qu'il était géant, il n'avait aucun défaut. Le Shmuel Amar, Benoni chez Be'achim. Benim, c'est Benaim. Benim, je peux lire Benaim. Entre les deux, c'est quoi entre les deux? C'était le milieu entre les frères. Il avait 4 frères, et lui, c'était celui du milieu. Dibé Rabbi Shilat Omer, Shuasui Kebinyan, qu'il était comme une maison. Il était Kaviachol. On pouvait donner l'impression, Kaviachol, d'être comme un binyan. Donc, que veut dire comme une construction? Alors, il y en a là-haut qui veut expliquer, Mamash, il était grand comme un binyan, et le marché veut expliquer, il était fort comme un binyan. Une construction, c'est avec des pierres, avec du béton, tout ça. Il n'y avait pas de béton à l'époque, c'est pas grave. En tout cas, c'était une construction qui avait l'air de pouvoir tenir. Donc, à ce moment-là, comme ça, on pourrait considérer Goliath. Alors, donc, Kebinyan. Rabbi Yochanan Amar Bar Mea Papé. Rabbi Yochanan dit, c'était le fils de 100 pères. De Chada Nanae, mais qu'il est vraiment né que d'un seul père. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa mère, comme on voit tout de suite, sa mère, elle a été partie avec 100 personnes, après qu'elle a quitté Naomi, parce qu'on voit que la mère de Goliath, c'est Orpa. Après qu'elle a quitté Naomi, il y a eu, Kaviachol, elle est partie avec 100 personnes, et de ces 100 personnes-là, Kaviachol est né un, Goliath, il y en a un qui a pu vraiment la mettre enceinte, mais comme c'était avec 100 personnes, c'est comme s'il avait 100 pères. Vechada Nanae, il a Kaviachol un seul père. Mais Goliath Shemo, et il s'appelle Goliath. C'est quoi Goliath? Migat. Ça veut dire que, comme s'il venait de Gath là-bas où on presse l'huile. Où là-bas, tout le monde a, profité de cette femme-là. Taner Rabbi Yosef, Shakol Dashin et Timo, tout le monde a profité de cette femme-là, de la mère de Goliath. Kegat, comme dans cette Gath-là où on presse les olives là-bas. Ktiv Meharot, après il y a marqué dans le pasuk Meharot, le pasuk qui vient, il nous dit la chose suivante, Hu Medaber Imam, Vehine Ish Habenaim Ole, Goliath Aplishti, c'est là son nom, Shemo, Migat, qui vient de Gat, Mimma Arachot Plishtim, des campements de Plishtim, Vayirbo, Ade Avarim Haele, Vayishama, David. Excusez-moi, c'est pas ce pasuk-là que nous sommes. Va mer Plishti, El David, Akel Vanochi, Asher Baila de Maklot. Donc, Mechila. Il y a marqué Marachot, mais on lit, Bekarinan Marachot, c'est écrit Meharot, des grottes, et on lit Marachot. Tu viens des Marachot. C'est le fameux pasuk que je dis au départ, je ne suis pas trompé dans le pasuk, le maître. Vine hu, vehu, Medaber Imam, Vine Ish Abenaim Ole Goliath, Aplishti, Shmo, Migat, Mimma Arachot. On lit Marachot, mais c'est écrit Meharot, des grottes. Alors, Taler Rabbi Yosef, ça veut dire quoi? Pourquoi on a ce langage-là? On a changé ce langage-là. Shakol et Beimo. Mais tout le monde a profité de sa femme d'une façon indirecte, pas de façon normale. Ktiv, après ça marqué Herpa, dans le pasuk Vaishav Benov, Asher Beyalde Herpa, ou Mishkal, Kino Shlosh Meod Mishkal, Nechoshet, ou Chagour. C'était tellement, il avait pris de Nov, Beyalde Herpa. Herpa, c'est que veut dire le mot Herpa? C'est du mot Orpa. Pourquoi on l'appelle ici Herpa? Victive Herpa. Tout ça, c'est marqué dans Shmuel. Shmuel, qui veut dire que d'abord il était armé de la tête aux pieds, et en même temps il y a marqué le mot Victive, il vient de Herpa. Il vient Vayeshbi Benov, Asher Beyalde Herpa. Des enfants de Herpa. Qui c'est des enfants de Herpa? Victive Herpa, Victive Orpa. Et dans route c'est marqué Orpa. Rav Shmuel Amar, Chad Amar, Herpashma, son vrai nom c'est Herpa, mais Lama Nikrashma Orpa, là pourquoi ça a été changé en Orpa, Shakol Orfimota, Machora, parce que tout le monde a profité, excusez-moi par derrière, et Chad Amar, et ainsi dit, Orpashma, son vrai nom c'est Orpa, mais Lama Nikrashma Herpa, pourquoi on a dit Herpa, Shakol Dashimba Keharifot, tout le monde a profité d'elle, comme les harifot, c'est comme le blé qu'on moue. Mais d'où on sait que ça parle de cela, que c'est du blé, que moi, Vatika Chaïcha,
Vatifrosh Hamasach al Piaber. Là-bas, on parle. Lorsque David Amelech s'était sauvé d'Yerushalayim parce qu'Absalom avait pris le pouvoir, et que Achitovel avait proposé à David Amelech, à Absalom de poursuivre David tout de suite, et ben grâce à Erki, Hushai Erki, qui était l'ami de David, qui est resté comme s'il était d'accord avec Absalom, avait déjoué les plans de Absalom, et à ce moment-là, il avait envoyé les deux Kohanim, les deux petits jeunes Kohanim qui avaient au Mishkan, enfin pas Mishkan, dans l'endroit où se trouvait la honte, d'aller annoncer à David de se préparer à se sauver le plus vite, parce que Achitovel a donné ce conseil-là. En se sauvant, il y avait un colporteur qui a vu ça, qui a annoncé à Absalom qu'il y a deux personnes qui se sont sauvées du Beth Amikdash en direction de David Amelech, donc ils sont partis les chercher, et ils se sont cachés dans la ville de Giv'on, dans la maison de Shimi Ben Gera, et la mère, la femme de Shimi Ben Gera, les a cachés dans un puits, et elle a mis là-dessus du blé. Watishtach alea haripot. Elle a mis du blé qu'on a pilé, de telle sorte que ça donnait l'impression qu'il n'y avait pas de trou ici. Le trou était bouché, et en vérité, les deux personnes étaient à l'intérieur. Donc on voit que le mot ripot, c'est justement le blé qu'on a moulu. Si tu veux, je peux t'amener un autre pasouk, que ripot, ça veut dire du blé moulu, comme kaviachol, qu'on veut dire qu'avec la mère de Goliath, les gens ont profité d'elle comme on moud du blé. D'accord? Vim tekachesh et ta'avil, bemartesh. Si tu vas vouloir écraser avec le pilon, donc le avil, alors betoch haripot, dans le ba'eli, dans les toch haripot, dans ce ripot-là, avec le lit, avec le pilon aussi. Martesh, c'est une genre de presse, et le eli, c'est le pilon. Et on voit le mot ripot pour pilonner quelque chose, on pilonne le blé. Vetarba ele, maintenant on continue. Vetarba ele yaldou le harpat. Et ces quatre personnes-là, ils ont Herpa a donné naissance à Gat. Vaïplou Biad David, ou Biad Abadav. Et ces quatre personnes-là, qui sont quatre géants, puisqu'on a dit que c'était le milieu, il était au milieu de Gat. Goliath, c'était quelqu'un du milieu, comme on l'avait dit auparavant. Et ces quatre personnes-là vont tomber devant David et devant les serviteurs de David. Momaïnehu, et qui sont ces quatre-là? Amar Aprizda, Saf, un qui s'appelle Saf, Madon, déjà, Goliath, Ve Yashbi. Yashbi, tout ça c'est peut-être Benov, c'est encore même un cinquième si on peut dire là, mais donc on a dit qu'il y en avait quatre au départ. En tout cas, Benov, tout ça c'est dans la ville de Nov a priori. Vaïplou Biad David, ou Biad Abadav, ils tomberont devant David et devant les serviteurs de David. Tout ça, tous ces quatre là, donc tous les quatre géants de Orpa, ils sont tous morts par David et par les serviteurs de David. Dirtiv, Batishak, maintenant on revient dans la Megillah de Ruth. Il y a marqué Batishak Orpa Lechamota. Orpa, quand Naomi l'a convaincu de partir, elle a embrassé sa belle-mère, Naomi, et elle est partie. Par contre, Ruth, Dafkaba, et Ruth, au contraire, elle a suivi Naomi jusqu'au bout. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Kodosh Baruch Hu. Kodosh Baruch Hu a dit, Hu Yavo, Amar Kodosh Baruch Hu, Yavo Bene Anishuka, viendront les enfants qui a embrassé, donc les enfants de Orpa, Viplou Biyad Bene Adibuka, ils tomberont devant les enfants de celle qui s'est rattachée à Naomi, donc les enfants de Orpa, tomberont devant les enfants de David. Ce qui voudrait dire qu'en fin de compte, Goliath et David, c'est des cousins, un peu éloignés, mais des cousins quand même. Troisième degré, mais des cousins. Darash Rabba. Rabba, il a fait une dracha là-dessus. Bischar, Arba, Dumaot, Shorida, Orpa. Pour les quatre larmes qu'a fait couler Orpa quand elle s'est séparée de Kaviachol Naomi, Al-Chamuta, Zartab, Yatsu, Mena, Arba, Gibori. Elle a mérité d'avoir quatre géants, quatre vaillants soldats. Chez Neema, comme c'est marqué, Batisena Kolan, elles sont les deux portées, ils ont se mis à pleurer, les deux, Hérut et Naomi, et Orpa. Batifken, ils ont encore pleuré quand Naomi leur a dit quittez, allez-y, remariez-vous, ils se sont mis à pleurer. Maintenant, après, la continue. On revient dans Goliath. Vechetz Chanito. Et l'épée, c'est la chet, c'est comme pointu, Chanito, sa lance. D'accord? Pointu, sa lance. Dans le Passouk, il y a marqué normalement Vechetz Chanito, de la lance de Goliath, d'accord, le Chetz, la pointe de la lance de Goliath. Kimgor Oragim, c'est comme on pouvait, pour pouvoir tisser, Kavichol, des habits. Vekarinan, normalement, comme la Masoret, on dit Etz Chanito, l'arbre, le bois de sa lance. La Marabi Lazar, ça fait une illusion de quoi le mot Chetz, alors qu'on lit Etz, pour nous dire la grandeur de la force de Goliath. Shadain loigiu lechatzi shifro sheloto racha. Que lorsqu'on nous a
parlé un petit peu de ce qu'il avait avec lui, de sa puissance, on a raconté rien que le chetz, qui vient du mot de etz, mais qui veut dire chetz. Chetz, c'est un langage de chetzi. Chetzi, ça veut dire la moitié de son pouvoir. On a énuméré dans les psukim que la moitié de son pouvoir. Maintenant, comme quelqu'un que Kaviachol s'assoit et s'appelle Bishvachim Shel Reshaim. Comme on a dit qu'on n'a pas le droit de raconter les bienfaits des Reshaim. Alors, on ne peut pas trop dire toute sa puissance ou sa force, parce que ça voudrait dire qu'on fait des louanges sur un rachat. Maintenant, Velo Iftar Be, pour pas Kaviachol commencer Klal. Alors, on n'a pas dû Klal commencer à parler des Shvachim, Lo Iftar Be Klal. On n'a qu'à ne pas parler des Shvachim du rachat. S'il ne faut pas dire pas plus que la moitié, alors ne pas dire du tout. Alors, les Odou et chiffré de David, non. C'est au moins pour me dire qui David a gagné. Si je ne dis pas quelle hauteur il a, quelle force il a, combien d'armes il porte, combien il pète. Alors, moi, je ne sais pas ce que David a tué. Peut-être qu'il a tué quelqu'un qui est petit comme lui. Et la Vada est que, pour me dire la puissance de David, on était obligé de dire au moins la moitié des louanges de Goliath. Maintenant, après, la Gemara, elle continue. Bene Amon, Baou ben Nitrono chez le Shovar. On a vu dans la Mishnah que Bene Amon sont venus avec Nitrono, avec la confiance que Shovar, qui est venu de Damesek, va pouvoir les sauver. D'accord? Et qui c'est Shovar? Je vous rappelle, c'est avec David Amelech, Amon, il leur a fait honte, on a vu dans la Mishnah. Shovar, Sar Tzavat, c'était le ministre de Adar Ezer. Et qui j'ai marqué dans Divrei Yamim, Shofer. Je n'ai pas marqué Shovar. Shovar, ça fait plus une allusion de, par exemple, un pigeonnier, comme au Bretagne, Shovar, c'est un pigeonnier, mais c'est Shofer dans Divrei Yamim. Parce que Divrei Yamim, on répète toute l'histoire qu'il y a eu dans le Nar. Donc il y a marqué Shofer, et Shofer, c'est l'équivalent versé. Alors ça veut dire quoi, Shofer? Comment c'est possible qu'il y a deux noms comme ça? Il y a une machloket Rabbi Shmuel, Chadama, Shofer, Shomor. Son vrai nom c'est Shofer. Et là, Manikra, Shomor, Shovar. Alors pourquoi on l'appelle Shovar? Chez Assoui, quel Shovar? Il était grand comme un pigeonnier. Le pigeonnier, on le met en hauteur pour que les pigeons arrivent. Donc c'était quelqu'un vraiment d'impressionnant. Chadama, son vrai nom c'est Shovar Shomor. Pourquoi on l'appelle Shofer? Parce que Shkol Aroe Oto, Ishpach Lefanav Kikiton. Tout ce qu'il voit, il est versé comme de l'eau. Il commence à faire sur lui, comme si on est en train de prendre une bouteille et on est en train de verser, tellement son urine il sort sans être contrôlé. Maintenant, après la Gemara, qui a amené la machloka entre Rabbi Shmuel dans l'explication de Shovar et Shofer, la Gemara elle ramène aussi le passage qui a marqué dans Yirmiya. Et donc il y a marqué dans Yirmiya, Ashpato ke kever patuach kulam giburim. Que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il amènera contre Israël un goy qui est puissant, que Ashpato c'est sa poubelle, qui est kever, comme un tombeau ouvert, Kulam Giborim sont tous des vaillants. Alors Rav Shmuel Ambrela, il y en a qui disent que c'est Rav Shmuel qui va expliquer ça, et Ambrela qui dit c'est Rabbi Amir et Rabbi Assi. Il y en a qui disent ce qu'on va dire là maintenant, c'est le nom de Rabbi Amir et Rabbi Assi. Chadamar, un dit, Bécha c'est Zorkim, Chetz, pendant qu'il jetait une flèche, aussi Mashpatot, Shechalalim, ils tuent des centaines d'un coup, avec une flèche, ils arrivent à tuer plusieurs. Le schéma Tomar, Shomanim Bekrav, et peut-être tu vas dire non, toute leur force parce qu'ils savent bien s'entraîner dans la guerre. Talmud Omar, Kulam Giborim. Non, ils sont tous des vaillants. Et c'est pour ça qu'ils réussissent. Chadamar, elle nous expliquait non. C'est pas Osim Trachem, donc ils font leurs besoins. Osim Ashpatot. Ça fait des monticules de poubelles d'excréments, tellement ils ont de quoi évacuer. C'est moi, schéma Tomar. Et tu vas me dire, maintenant ils ont peut-être une indigestion, et c'est un problème intestinal. Talmud Omar, Kulam Giborim. Donc il faut qu'ils mangent tellement qu'ils sont forts, pour avoir beaucoup d'énergie, et donc il y a beaucoup d'extrêmement à enlever. Amar Amari a dit, Shma Mina, je comprends ici, Haïma dit, celui qui va beaucoup trop aux toilettes, Cholem et Haïmou, c'est quelqu'un qui a des problèmes intestinaux. Maïnaf Kamina, pour qu'est-ce que ça change, si lui ça ou pas ça, l'Iterichet Benafche, d'aller s'occuper de sa maladie avant que, c'est-à-dire trouver des médicaments tout de suite, quand quelqu'un va trop aux toilettes, avant que la maladie s'aggrave. Maintenant, la Gemara continue. Daga, au nom de Rabbi Assi, il y a marqué dans un passage dans Michelet, Daga Belev, Ish Shechena. Tu as une angoisse, tu as un problème? Parle, va parler avec quelqu'un. Shechena. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Rabbi Assi, chacun comment expliquer le passage. Chadama, Yashechena Midato, c'est quoi Yashechena? Enlève-la de ta tête. Yashechena, Yatsir de la enlève de la tête. Et Chadama, Yashechena, les Achrim, raconte-le aux autres. Et rencontre les autres, ils vont te donner un conseil, ou ils vont te prier pour toi. En tout cas, ça va te décharger quelque part. Non, on est écrit dans la Mishnah que le Mashuach Milchama, il disait au peuple, Vatem iatem ken. Vous n'êtes pas comme les Goïm qui viennent avec leur Basar Vadam, et là, vous, Hashem Elokechem, il est avec vous pour faire la guerre. Kol Kach Lama. Pourquoi il faut tellement leur donner une Aftacha, Kadosh Baruch Hu, il est avec vous, il n'ayez pas peur, tout ça. Mipnei Hashem, Vechol Kinuyav.
Pourquoi tout ça? Hashem Elokechem. Regardez bien le pasuk. Hein. Ki Hashem Elokechem, Hashem Elokechem, Imachem. Hashem, pourquoi on a besoin de dire Olech Imachem, qui va avec vous? Pourquoi on a besoin de préciser ça? Et puis, Hashem, Kol Kinuyat. C'est quand on va à la guerre, Akadosh Baruch Hu, non, ce nom d'Akadosh Baruch Hu et tous les surnoms d'Akadosh Baruch Hu, Munachim Ba'aron, sont posés dans l'Aaron qui va avec eux à la guerre. Comme c'est marqué aussi, Vaishlach Otam Moshe, Elef Lamate. Moshe, quand il les a envoyés à la guerre contre Midian, 1000 par tribu. 1000 par tribu, c'est que 12 000 personnes sont parties, la Tzava. Otam, le Tzava Otam, et Pinchas. Otam et Pinchas avec eux. Et Lou Sanhedrin, alors Otam, c'est le Sanhedrin. Pinchas, il joue le rôle de Mashuach Milchama. Et Klea Kodesh qui était aussi avec eux, c'est Aaron Veluchot. Shebo, qui est à l'intérieur, et Chatzotzrot Atroua. Et le Chatzotzrot Atroua, c'est quoi? C'est Kaviachol, le Shofarot. C'est le fait de Kaviachol, ils vont sonner du shofar. Ils vont sonner du shofar. Mais en réalité, ils n'ont pas besoin d'avoir du shofar, ils ont besoin même des shofarot, Chatzotzrot qui sont même des Chatzotzrot même. Mais la Gemara a préféré de dire Davka de shofar, comme ça rappelle un peu plus aussi le srout de Rosh Hashanah. Tana. Lo lechinam alach Pinchas la milchama. Donc pourquoi Pinchas est parti assez bien contre Midian? Pas pour rien. Et là, les paras din aviimo, pour faire justice à ce qu'on a fait au père de sa mère. Maintenant la question, qui est le père de sa mère? Alors, chez Neymar, comme c'est marqué, va Midianim machru oto el mitzrim. Et les Midianim l'ont vendu à Mitzrim. Qui c'est Yosef. Ça veut dire que le père de la mère de Pinchas vient de la tribu de Yosef, vient des descendants de Yosef. Les descendants de Yosef, et comme eux ils l'ont vendu aux Égyptiens, donc Pinchas est parti pour faire justice. Les mêmes rats, les Pinchas mi Yosef, est-ce que tu veux dire que Pinchas vient de Yosef? Parce que Vadaï, que son père c'est Lazare, c'est un Cohen. Donc on parle de là du côté de la mère. Donc ça veut dire que Yosef il vient de Pinchas, Pinchas vient de Yosef, et pourtant Va'aktiv et Lazare ben Aaron à Cohen, la kach l'homme ibnot Poutiel. Il a marqué Lazare, fils d'Aaron, il a pris les enfants de Poutiel, l'Oléisha. Qui c'est Poutiel? C'est Yitro. Donc ça veut dire qu'après oui, sa mère elle est de Yitro, c'est la fille de Yitro, qui est la sœur donc de Yochevet, la sœur de Yochevet, la femme de Moshe. Maïla, Datem Yitro, n'est-ce pas que tu vas me dire qu'il vient de Yitro, et pourquoi chez Poutiel, chez Pitem, Agalim, la Vodat Kochavim? Est-ce que Kaviachol, il a engraissé les vaches, les animaux, pour la Vodazara? C'est une des fonctions de Yitro. Donc, après oui, décide, descendant de Yosef ou descendant de Yitro. Alors maintenant, du mot Poutiel, deux façons de comprendre. Un, de Yitro, chez Pitem, Agalim, la Vodat Kochavim, qui a engraissé les vaches pour la Vodazara, et mi Yosef, chez Pitpet Beyitro, qui a combattu son Yetzerara. Alors, ça ne se comprend pas. C'est Yosef qui a combattu son Yetzerara. C'est pour ça qu'il a marqué Poutiel. Poutiel qui a combattu son Yetzerara. Alors, c'est pas notre Poutiel, c'est pas Yitro Poutiel, parce que Poutiel, on peut croire, Pitem, Agalim, Avodazara. Non, c'est Pitpet Beyitro. Ça ne se comprend pas. Valo Shvatim. Mais vas-y, Moto, on a vu quand ils sont partis, il est parti pour tuer Kozui Batso, Kozui Batso et Zimri Ben Salou. Les Shvatim sont moqués de lui après. Reitem Ben Poutizé. Chez Pitem, Aviv, Imo, Agalim. Et comment les gens l'ont appelé? Ben Pouti. Pourquoi Pouti? C'est que le père de sa mère a engraissé des vaches pour la Vodazara. On est en train de vous dire que ce qu'il a osé faire, c'est parce qu'il a hérité de mauvaises midotes de Yitro. Yarog Nassib Israël va tuer un Nassib en Israël. Et là, il faut dire comme ça. Iavoua de Imem Yosef. Si le père de sa mère vient de Yosef, Ime de Imem Yitro. La mère de sa mère, elle vient de Yitro. Si la mère de sa mère, c'est de Yosef, alors à ce moment-là, Abou Adime, le père de sa mère, est de Yitro. Donc ça veut dire, il vient des deux. Et dit Kanami, et déduit aussi, d'Irtiv, Ibnot Poutiel, des enfants de Poutiel, très machement, Poutiel, Ibnot au pluriel. Poutiel au pluriel. Non, Ibnot au pluriel. Ibnot des enfants de Poutiel, très machement, ça fait de Shema Mina, qu'il vient et du côté de Yitro, et du côté de Yosef. Donc Pinchas, il avait les deux, la deux généalogies de Yitro et de Yosef en même temps. Donc si maintenant, on va rapidement, qu'est-ce qu'on a appris de ce Mishnah-là? On a appris les dinim Kaviachol de Mashuach Milchama, comment il doit faire, qu'est-ce qu'il doit dire aux Am Israël avant qu'ils vont sortir à la guerre. Il doit dire Dafka Sabelashon HaKodesh, et il faut que ce soit Dafka un Kohen Mashuach Milchama qui est un supérieur de celui qui est le Kohen Gadol, mais qui ne soit pas un Kohen Pashut, d'accord? C'est un Kohen Pian. On a appris ça du mot du din du Shoter qu'on a appris. Après, on avait dit que Kaviachol, il doit essayer de les encourager en disant Shema Israël pour leur rappeler la mitzvah de
Shema, Arshachit et Arbit, que si on l'a fait Bekavada comme il faut, c'est suffisant pour être protégé, ne pas tomber à la guerre, pas mourir à la guerre. Après ça, on vient de nous dire justement deux avertissements. Un avertissement qui se fait à la frontière, dans la ville de Sfar, où là-bas on fait la sélection qui sait qui va à la guerre, qui ne va pas à la guerre. Et un qui se dit, juste avant de commencer à la guerre, pour celui qui a peur, alors à ce moment-là, il a qu'à aussi rentrer chez lui. Et après, il y avait quatre termes qui sont utilisés. Alirach lebachem, Altiro, Alterpazo, Alteretsu, les quatre Keneged, les quatre choses que font les goïms avant de sortir à la guerre. Après ça, on est rentré dans les définition de Goliath, qui est Goliath, qui s'est fait avoir 4 fois en passant langage, et qui a essayé de prouver qu'à Kodesh Baruch Hu, que vous voulez envoyer quelqu'un, Ben Ish. Et après, on a vu que tout ça, ça commence déjà avec Ruth et Orpa, que Ruth a mérité d'avoir David parce qu'elle a accompagné Naomi, et qu'Orpa, en quittant Naomi, elle a mérité d'avoir 4 enfants spéciaux, Giborim, parce que justement elle a eu 4 lampes qui sont coulées, mais d'un autre côté, elle est partie avec 100 personnes par la suite, ce qui a amené malheureusement ce Goliath-là. Et de ce Goliath-là, on ne raconte pas tous ces shvachim, parce qu'on ne raconte pas tous les shvachim d'Aracha, on n'a que le mot chetz. Chetz, ça veut dire à moitié bien qu'on lit etz. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas raconter tous les shvachim d'Aracha. On ne peut pas raconter du tout les shvachim d'Aracha, ça on ne peut pas le faire parce qu'en ce moment on n'aurait pas compris la grandeur de David Amelech d'avoir pu tuer Goliath. Après ça on voit que l'histoire avec Shovar, Shofer, ils ont aussi amené quelqu'un de Adaria de Damesek pour pouvoir faire la guerre contre David, qui était très grand, ou que toute personne qu'il voyait faisait sur lui-même. Ça dépend chacun comment expliquer le mot Shovar ou Shofer, d'une manière ou d'une autre. Et ça aussi, ils sont tombés devant David. Après cela, on a voulu voir qu'est-ce qu'étaient les Gdolim, les grands qu'ils avaient, ces 4 grands-là, ils pouvaient, avec une lance, pouvoir tuer plusieurs personnes. Donc quand ils faisaient leur excrément, combien ils pouvaient en faire? Tellement ils étaient forts, ils devaient manger beaucoup. Après on a dit que s'il y a un dégât dans le cœur, il faut ou le dire, ou la faire enlever de la tête, ne pas y penser, c'est une des solutions. Et après, pourquoi on a dit que Kavichol, Hashem, Elokechem, Imachem, pour dire que tous les Kinouim est dans le Haron, et qui c'est qui a été envoyé à faire la guerre, bien entendu, il y a dans le Sanhedrin qui va avec les soldats, et il y a aussi surtout le Pinchas. C'est pourquoi Pinchas? Parce qu'il est venu faire justice à ce qu'on a fait à son grand-père, ou du côté de son grand-père. Qui c'est? Ou Yosef, ou Yitro. Parce qu'on s'est avéré qu'en fin de compte, que Pinchas, il a ou la mère de sa mère du côté de Yitro, et la père de sa mère du côté de Yosef, ou l'inverse, le père de sa mère du côté de Yosef, et la mère de sa mère du côté de Yitro. Plutôt l'inverse. Le père de sa mère du côté de Yitro, et la mère de sa mère du côté de Yosef. En tout cas, il est descendu des deux, et il vient faire justice à Midian d'avoir vendu Yosef, que les Midianim ont vendu Yosef à Mitzrayim. Et là, on est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah.